Le JT de Rio, votre rendez-vous avec le Brésil. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Merci d'être avec nous sur iTélé ce matin avec Jean-François Pérez. Salut Jean-François. Salut Thomas, salut à tous. L'image du jour pour commencer, c'est le bonheur total de l'immense Michael Phelps. Et oui, vous allez voir cet homme au bord des larmes sur le podium. Il est tout simplement le plus grand nageur de l'histoire des Jeux Olympiques. Au terme d'une soirée folle, l'Américain a remporté ses 20e et 21e médailles d'or. D'abord sur le 200 mètres papillon, puis en concluant victorieusement le relais 4 fois 200 mètres pour les États-Unis. Phelps, qui avait vécu des moments difficiles après les Jeux de Londres, est vraiment le plus grand et la relève est déjà là. Vous le voyez, le bébé de 3 mois, il s'appelle Boomer, un vrai baby boomer. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe. Allez, on regarde tout de suite cette petite pancarte qui va vous montrer, avant de passer aux performances françaises, cet incroyable palmarès. Vous voyez déjà 3 médailles d'or donc pour Michael Phelps à Rio, et ce total fou, 21 médailles d'or, 2 d'argent, 2 de bronze, 25 médailles à lui seul. Il y a des pays qui seraient bien contents d'avoir ce total sur plusieurs Olympiades. Lui, c'est tout seul. Effectivement, bravo à lui. Allez, on passe aux performances françaises et on retrouve le sourire avec d'abord, Jean-François, l'histoire du jour, celle de Denis Gargaud. Oui, Denis Gargaud, champion olympique de slalom en canoë monoplace. Vous allez voir devant le Slovaque Matej Benouch, il succède à Tony Estanguet, le mythique Estanguet, 3 fois médaillé d'or dans la même discipline. Estanguet qui l'avait privé de JO il y a 4 ans. L'histoire est assez dingue. Gargaud était champion du monde. Il pensait que ça allait être pour lui. Pas du tout. Aux sélections olympiques, Estanguet l'avait battu de très très peu. Estanguet était allé au jeu. Il avait été champion et Gargaud en avait été privé. Il était allé à Londres en spectateur. Il l'avait très mal vécu. Finalement, 4 ans plus tard, c'est lui qui monte sur la plus haute marche du podium. Et c'est Estanguet en plus qui lui a remis la médaille d'or. Comme quoi l'histoire est belle et la boucle est bouclée. Belle histoire pour le Provençal né à Apt dans le Vaucluse. Jolie petite cité. Licencié à Marseille-Mazargues. On écoute sa joie tout de suite. Il peine d'ailleurs à trouver ces mots, Denis Gargaud. C'est génial. Je trouve pas les mots, non, c'est top. Et puis par rapport à Tony, c'est juste magique le fait d'avoir réussi à conserver le titre pour la France. Il y avait une très très faible probabilité pour que ça puisse passer. Ce que je disais, c'est qu'une médaille, ça aurait été déjà fabuleux, et le titre, c'est juste énorme. Donc c'est bien pour notre sport, c'est bien pour la discipline. Je crois que ça y est, maintenant on va peut-être comprendre que la France, elle crée des champions et que Tony n'était pas une exception, quoi. Voilà, Tony, le fameux Tony. Regardez, il a vécu cette finale avec passion pour le moins. Regardez. Tu la montres cette médaille ou quoi? Elle est belle. Elle est énorme. Il l'a fait le jeune. Il l'a fait. Tony Estanguet, il est beau avec son costume du Comité international olympique. Il est membre du CIO et il avait retrouvé quand même un petit peu de sa sérénité qui sied à sa fonction au moment de commenter la performance de son ancien rival. Tellement heureux, c'est formidable. Il mérite tellement, Denis. C'est un très grand champion et voilà, c'est génial, c'est une belle catégorie et ça me fait vraiment plaisir pour lui. Bravo. Je faisais pas le malin quand même parce qu'il y avait un peu de stress et voilà, c'est super pour nous et c'est d'abord lui parce qu'il a su prendre la relève et c'était pas si simple. Le parcours était très dur aujourd'hui, beaucoup d'obstacles et il a navigué comme un vrai champion depuis les qualifs. Il était serein, il a su accélérer au bon moment. Vraiment, j'ai été très impressionné. Allez, autre bonheur, autre médaille d'or française, Jean-François, celle des cavaliers du concours complet. Oui, et c'est le 14e titre de l'équitation française dans l'histoire des Jeux. C'est un sport qui rapporte évidemment. Alors bravo à eux, bravo à Karim Lagouag, Mathieu Lemoine, Thibaut Valette et Astier Nicolas, ainsi qu'à leur monture évidemment, parce que l'équitation, ce sont d'abord des chevaux, il faut le rappeler parfois. Ils sont sortis tous les 8 vainqueurs de 4 jours de compétition très serrée devant l'Allemagne, qui était double championne olympique en titre, et l'Australie. C'est une épreuve très difficile avec du dressage d'abord, du cross et puis du saut d'obstacle pour finir avec donc Astier Nicolas qui a terminé sur ce sans faute et a offert la médaille d'or aux Français. On va écouter tout de suite la réaction émue forcément de Thibaut Valette. Les Jeux Olympiques, c'est pour nous qui faisons un sport qui est relativement peu médiatisé finalement, c'est une chance de pouvoir faire découvrir notre passion et notre métier à pas mal de monde. Donc on en profite, on est très fiers d'avoir cette médaille d'or qui est un beau symbole pour notre discipline et notre sport, donc on est ravis.
Et on va s'attarder un petit peu, Thomas, sur le cas d'Astier Nicolas, parce que c'était le plus jeune cavalier de cette équipe de France d'équitation, à peine 27 ans, mais déjà l'assurance des plus grands. On l'a vu, il a fait un sans faute, alors que si jamais une petite erreur était survenue, c'était terminé pour la médaille d'or. Quelques minutes plus tard, il était allé chercher tout seul, cette fois sur son cheval, la médaille d'argent du concours individuel complet, du jamais vu pour un cavalier français. On va l'écouter tout de suite, Astier Nicolas, évidemment ravi de cette journée historique pour lui. Il est au micro d'un des envoyés spéciaux du groupe Canal, Stéphane Guy. Des émotions incroyables dans cette journée. D'abord l'épreuve par équipe où vous étiez condamné au sans faute, sans quoi le podium pouvait échapper à l'équipe de France. Oui, mais ça a été un régal à monter dans notre sport individuel. L'esprit d'équipe est fort et c'est très agréable à monter pour l'équipe. Il y avait une pression, mais elle m'a porté plus qu'autre chose. C'est une journée mémorable, Astier. Est-ce que c'est la plus belle journée de votre courte vie ? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Et surtout qu'on va partager tout ça en équipe ce soir. Ça va être fantastique. Et vous avez lancé l'équipe de France olympique parce que derrière vous, les médailles s'enchaînent, notamment la médaille d'or pour un copain du canoë. Eh oui, mais ça, c'est notre truc, ça. On lance. Et ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la teuf. Voilà, c'est la teuf ce soir. Deuxième médaille d'argent de cette belle journée française. Elle est venue des tatamis de judo. Oui, enfin, pourrait-on dire, parce que les 3 premières journées avaient été extrêmement frustrantes pour le judo français, qui est traditionnellement un grand pourvoyeur de médailles pour le pays. Pourtant, pas de joie excessive. Vous allez voir, après la médaille d'argent de Clarisse Agbenienou dans la catégorie des moins de 63 kilos, elle a été battue par la Slovène Tristeniak. Mais c'était l'or que la jeune Française était venue chercher au Brésil. Du coup, sentiment un petit peu mitigé, comme elle l'a confié un petit peu plus tard dans la soirée à Astrid Barr. Finir sur une déception la journée, une défaite, c'est vrai que c'est très décevant et que c'est dur. Mais là, ça commence à passer, ça commence à être mieux. Je réalise que j'ai quand même une médaille aux Jeux Olympiques quand même. Ma première participation, donc je suis vraiment contente et fière de moi. C'est vrai qu'en la regardant, en me disant... Et en regardant aussi les autres filles des jours précédents et les têtes de série qui sont tombées, je me dis quand même, Clarisse, t'as ta médaille, tu peux pas être triste. Enfin, tu l'as fait quand même, c'est bon. Voilà, Clarisse qui est présentée comme la future Teddy Riner au féminin. Elle n'a que 23 ans, c'est la Benjamine de l'équipe de France de judo. On attend beaucoup pour les prochaines échéances et notamment les prochaines Olympiades. Et puis il reste aussi les épreuves par équipe dans quelques jours. Vous allez voir ces moments privilégiés, c'est notre petit plus grâce aux envoyés spéciaux du groupe Canal+. Hassen Goudjlil, l'entraîneur de Clarisse Agbenienou, et Pauline, sa maman, sous tension pendant la finale. Regardez. Je sais qu'elle est déçue, mais la route continue, quoi. Donc il faut qu'elle travaille encore plus pour avoir cette médaille-là dans 4 ans. Si elle a encore la force, parce que c'est pas facile. Voilà pour ces belles images. Le judo qui débloque donc son compteur, tout comme l'escrime. Et là aussi, on dit enfin. Oui, enfin, parce que l'escrime, c'est le sport français par excellence. On a, dans toutes les générations, obtenu beaucoup de récompenses grâce à l'escrime. Vous savez que les arbitres de l'escrime parlent encore français. C'est issu du 18e, 19e siècle. Et le problème, c'est que l'escrime française traverse une très grave crise depuis quelques années. 0 pointé à Londres il y a 4 ans. Et puis depuis 3 jours, hélas, les mauvaises performances qui se succédaient, les 4e places notamment, ont commencé à désespérer. Et puis finalement, heureusement, Gauthier Grumier a décroché la première médaille. C'est du bronze à l'épée. Là encore, hélas, pas de triomphalisme parce que le Français était numéro 1 mondial en arrivant. Il était venu pour chercher l'or. Mais la pression était telle qu'il se contente de cette 3e place en espérant qu'elle annonce une nouvelle ère pour l'escrime française. On écoute tout de suite Gauthier Grumier. C'est de la satisfaction, c'est énormément de travail qui arrive à cette médaille de bronze. C'est pas la couleur qu'on était venu chercher malheureusement. J'espère que ça va débloquer plein d'autres choses pour les filles et les garçons demain qui tirent. Puis après les épreuves par équipe, on a de très belles chances de médailles par équipe. Donc j'espère que c'est le début d'une belle moisson. Voilà, et si vous voulez vous persuader de la tension qui régnait hier soir autour de l'équipe de France d'escrime, écoutez le soulagement d'Hugo Bry, c'est l'entraîneur de l'équipe de France d'épée. Il était vraiment à bout de nerfs. Je ne vis pas entraîneur. Entraîneur, pour moi, je suis vraiment en symbiose avec mes athlètes. Quand ils sont malheureux, je suis malheureux, quoi. Quand ils sont contents, je suis content. Après, ça s'échange comme ça, c'est
c'est naturel, quoi. Je donne beaucoup, je donne des fois même trop. Ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est voilà, putain, on y est arrivé, travail de 4 ans, et on les emmerde tous. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais voilà, quoi. On a été critiqués, on n'a pas tout le temps cru en nous et tout, mais on leur a montré, quoi. Voilà pour ces belles émotions. C'est aussi ça, le sport, bien sûr. Ils sont pendant 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans pour un instant. 5 médailles supplémentaires donc, pour la France, on vous le dit depuis ce matin sur iTélé. On passe donc de 1 à 6 en l'espace de 24 heures. Et forcément, à Rio, l'ambiance est plus légère, dirons-nous, dans la délégation. On commençait à s'inquiéter. C'était la pire entame des Jeux Olympiques depuis les Jeux de Moscou en 1980. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, on commençait à serrer un peu les mâchoires. C'est bon, les Jeux sont bien lancés. Le Club France, hier soir, a rugi de plaisir sur place. L'un des envoyés spéciaux du groupe Canal+, Lies Ou. Des Marseillaises, allez les Bleus, des qui ne sautent pas, n'est pas français. Même hier soir au Club France, on a tout entendu, on a vibré bien loin de la sinistrose des 3 premiers jours ici à Rio. Hier, les 5 champions olympiques, les cavaliers en équitation, Denis Gargaud en canoë-kayak, Grumier en esprime, ils étaient tous là, acclamés par la foule, pris en photo pour célébrer avec tous les supporters français leur médaille. Ils ont même inauguré pour la première fois ici au Club France le podium olympique. Il y avait énormément d'ambiance, de sourires, des drapeaux bleu, blanc, rouge, quelques bouteilles de champagne. Les gens sont très contents, très heureux parce que la France a enfin lancé ses Jeux Olympiques. La France qui a désormais 6 médailles au compteur. Mais attention, ici au Club France, on s'habitue déjà à la médaille d'or. Ouais, effectivement, voilà pour les bons moments donc, de cette journée, mais il y a aussi les tensions et les psychodrames, Jean-François. Et on commence avec la natation et l'affaire Agnel. Oui, alors on résume rapidement. Yannick Agnel, double champion olympique à Londres, mais en difficulté depuis, est éliminé dès les séries du 200 mètres à Rio. On l'attend sur le relais 4 x 200 mètres, mais il ne s'aligne pas. Son remplaçant, Damien Joly, est prévenu à seulement 1h du matin, à quelques heures des séries. Il est furieux, évidemment. On n'est pas des pions, dit-il en substance. Et Jordan Potin, un autre relayeur, se lâche carrément. Agnel nous a abandonnés. La France, dans la foulée, est éliminée et on apprend qu'Agnel est malade, qu'il a de la fièvre, qu'il a voulu participer, mais que c'est la fédération qui l'en a empêché. Agnel s'est expliqué cette nuit à Rio. Non, il n'est pas un traître. Non, il n'est pas une diva. Tout ça, c'est un problème de communication. On écoute Yannick Agnel. J'ai jamais lâché personne. Je n'ai jamais abandonné personne et encore moins mon équipe et mon relais. J'ai été de tous les relais. J'ai été du 4x100, du 4x2, du 4x104 nage. Quand il a fallu le nager en fin de compétition aux Jeux Olympiques de Londres, j'étais là. Même jusqu'à récemment au Championnat d'Europe, j'étais là. J'ai toujours été là. Et que si j'ai pas fait ce relais ce matin, c'est que c'est la direction technique nationale qui a fait le choix de mettre Damien Joly à ma place. Voilà. Déjà. Moi, souffrant ou pas, je voulais bien évidemment participer à ce relais. C'est très important pour moi, c'était quand même ma dernière course. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, après ce 200 mètres en individuel, j'avais vraiment à cœur de pouvoir bien faire les choses. Même à 42 fièvres, bien évidemment que je l'aurais nagé ce relais et que je me serais défoncé pour qu'on puisse passer en finale. Voilà, et si vous connaissez Yannick Agnel et sa voix, vous vous rendez compte qu'en effet, il y a un problème. Il a clairement mal à la gorge. La natation française qui n'est donc pas au mieux à Rio, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela risque de ne pas arranger les choses. Évidemment, Alain Bernat, notre consultant et champion olympique du 100 mètres, bien sûr, à Pékin en 2008, Denis Auguin, l'ancien entraîneur des Bleus, et Éric Bénard à Rio tirent les conclusions de cette drôle de journée. Nous avons assisté à la conférence de presse de Yannick Agnel hier soir. Ce qui vous surprend, Alain Bernard, ce qui vous agace également peut-être, c'est qu'il était seul. Aucun membre de l'encadrement de l'équipe de France. Bien sûr, ça m'a un petit peu surpris. Il était seul, il n'y avait ni le directeur technique national, ni son entraîneur, ni son attaché de presse qui était là. Il était tout seul face aux journalistes et ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça parce que c'est lui qui a voulu justement venir apporter des explications. Denis Auguin, vous qui avez été entraîneur de l'équipe de France, est-ce qu'il y a, on sent une ambiance électrique forcément au sein du Club France, il y a un malaise ou pas là? Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que la journée a été extrêmement compliquée avec les déclarations contradictoires de Yannick d'un côté, des autres nageurs du 4x2. Yannick s'est, je pense, clairement expliqué et je pense qu'il est sincère. Après, effectivement, on sent que l'ambiance au sein de l'équipe de France est pas fluide en tout cas. La question qu'on se pose forcément, c'est
Florent Manodou a-t-il été touché par ces événements parce qu'il va nager le 50 mètres nage libre? C'est vrai, comme le disait Denis, ça peut se répercuter sur l'ensemble de l'équipe, parce que ça peut être contagieux. Il faut savoir se protéger de ces moments de tension. C'est notamment à cause par presse interposée, on va dire, que c'est un petit peu monté. On ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, ces garçons, et on ne sait pas quelle ampleur ça a pu prendre. Est-ce que ça a été jusqu'aux oreilles de Florent Manodou? C'en est quasiment sûr. Et c'est dans quelques jours qu'on verra s'il a été affecté ou non, parce qu'on joue gros grâce à Florent sur ce 50 mètres nagés. Demain, jeudi, Florent Manodou, on attend sa réaction. Voilà donc pour l'affaire Agnel. L'autre affaire, elle concerne le tennis avec l'exclusion de Benoît Paire. Oui, le nouveau coup d'éclat, si l'on peut dire, de l'enfant terrible du tennis français. Il était arrivé à Rio en remplacement de Richard Gasquet qui était blessé. Il était apparemment pas très motivé, Benoît Paire. On ne l'avait pas vu défiler lors de la cérémonie d'ouverture. Apparemment, il avait préféré rester dans son coin. Son comportement au village olympique n'était clairement pas à la hauteur d'après ses dirigeants. Et on a appris par le DTN, le directeur technique national, Arnaud Di Pasquale, après l'élimination de Paire au deuxième tour, qu'il avait été exclu la veille de la délégation et du village avec l'accord du président de la Fédération française de tennis. On l'a retrouvé hier soir, Jean Gachassin. Vous allez voir, il n'est pas forcément très à l'aise. Nous avons une réunion, le DTN nous a dit, nous avons une réunion téléphonique et en principe il a certains faits ne sont pas dans les règles qui ont été fixées. Donc ce dossier sera étudié ou ce soir ou demain matin avec la DTN et il y a le secrétaire général également. On va étudier ce problème. Voilà. Je n'en sais pas plus que vous, c'est la raison pour laquelle on va créer une réunion afin de savoir ce qui s'est passé et nous verrons, nous aviserons à ce moment-là. Et puis il fallait quand même laisser jouer Paire aujourd'hui. Voilà, créons une réunion et puis on verra ce qu'il en ressort. Benoît Paire qui assume jusqu'au bout. Je les laisse parler. Je ne suis pas là pour me faire des copains. Je n'ai pas besoin de la fédération pour jouer au tennis. Il reste 2 joueurs français en lice. Gilles Simon et Gaël Monfils. Simon qui va affronter Nadal aujourd'hui en 8e de finale. Ce sera chaud. Et puis la paire Mahu Garcia également en double mixte. Sachez aussi qu'après Novak Djokovic, c'est Serena Williams qui a été éliminée hier. Les 2 numéros 1 mondiaux sont au tapis. Allez, on revient maintenant sur les belles performances des sports collectifs français cette fois-ci. On commence avec le foot féminin. Oui, une victoire 3-0 cette nuit, claire et nette face à la Nouvelle-Zélande. Et les Françaises se qualifient pour les quarts de finale. Vous le voyez, des buts signés Eugénie Le Sommer et un doublé de Louisa Cadamuro, ex-Louisa Nessib. Elle s'est mariée. En effet, les Bleus qui terminent 2e de leur groupe derrière les États-Unis et qui affronteront le Canada pour une place en demi-finale. En handball, les experts maintenant qui montent en puissance. Après la Tunisie, c'est le Qatar qui a fait les frais de l'efficacité et de la maîtrise française. Le Qatar battu, et de quelle manière? Pourtant le Qatar vice-champion du monde en titre. 35-20, une véritable gifle. Prochain match pour les doubles champions olympiques face à l'Argentine. On écoute peut-être Claude Onesta, le sélectionneur français. Allez, on l'écoutera peut-être demain après le match face à l'Argentine justement, mais Onesta qui est particulièrement serein. En volée, la France qui se relance, le team Yavbou, comme il se surnomme. On vous expliquera une prochaine fois l'origine de ce surnom. A battu le Mexique 3-7-0. Les quarts de finale se rapprochent. Et puis en rugby à 7, un petit mot, parce que c'est le grand début de cette discipline aux Jeux Olympiques. On avait vu les filles qui avaient terminé 5e. Les garçons ont bien entamé leur tournoi face à l'Australie, 31-17, avant de perdre 26-0 face aux redoutables sud-africains. Place aujourd'hui à l'Espagne. Allez, les JO, ce n'est pas que du sport, ce sont aussi de belles histoires humaines, Jean-François, comme pour ce chauffeur Uber aux États-Unis. Oui, vous allez voir la photo de cet homme. Il s'appelle Ellis Hill. Il est chauffeur d'Uber, en effet, à Chicago. Et il y a quelques jours, il discute avec la passagère que vous voyez à sa droite. Elle s'appelle Liz Willock. Il lui explique qu'il rêve d'aller à Rio voir son fils, Darrell Hill, lanceur de poids américain, mais il n'en a pas les moyens. La jeune femme est particulièrement touchée par l'histoire. Elle lance un appel aux dons sur une plateforme participative. Le succès est immédiat. $8 000 sont récoltés et le papa ira donc voir son fiston la semaine prochaine au stade olympique. Et puis regardez cette image étonnante. Vraiment, à droite, vous allez voir la piscine olympique, eau bleue, normal, pas de problème. Et puis à gauche, le bassin du plongeon, eau verte. Pas mal de questions quand même qui se posent. En une nuit, elle a complètement changé de couleur. Les investigations sont en cours, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, rien de grave. Mais ceux qui voulaient des jeux verts
évidemment, sont servis. Effectivement, allez, on passe au programme du jour et peut-être de nouvelles chances de médailles pour la France. Oui, il y a des chances, en tout cas, et notamment avec Gévrise Eman en judo. Vous allez voir le programme chez les moins de 70 kilos. Son palmarès est complet, ou presque. Il ne lui manque que l'or olympique. C'est peut-être pour cet après-midi, ce soir pour nous, en heure française. L'aviron avec 2 bateaux en finale, notamment. L'escrime avec le fleuret féminin et le sabre masculin. Pourquoi pas le kayak homme également. Sans oublier le basket, la bande à Parker, France-Serbie à 19h15. Et puis le grand rendez-vous de natation à 4h30 du matin. Levez-vous, suivez-nous sur Canal+, la finale du 100 mètres nage libre, l'un des grands moments des Jeux Olympiques. Allez, le tableau des médailles maintenant pour finir et la France qui remonte. Oui, les Bleus qui étaient 30e hier matin. Désormais 9e, c'est pas mal. On entre dans le top 10 grâce aux 2 médailles d'or. Vous savez que ce sont les médailles d'or qui sont d'abord comptabilisées pour le classement. Les États-Unis, évidemment, toujours en tête. Et puis la Hongrie qui est 3e grâce notamment à la natation. On attend bien sûr toujours la poursuite de cette amélioration après des entames et des débuts de jeu un petit peu difficiles pour le clan français. C'était le JT de Rio. Merci Jean-François Pérez.